Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si je vous disais que certaines personnes portent en elles un signe rare, invisible aux yeux des autres, un symptôme spirituel qui révèle une force intérieure unique? Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais il est là, silencieux, guidant chacun de vos pas, éclairant vos pensées et vous connectant à une lumière que peu d'âmes connaissent. Si ce symptôme résonne en vous, si vous le ressentez au plus profond de votre cœur, alors cette vidéo est pour vous, car aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que signifie vraiment être un élu et comment cette lumière intérieure peut transformer votre vie et le monde autour de vous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'éveil. Caché, dans le silence de votre âme, un murmure discret se fait entendre. Il ne ressemble à aucun autre bruit du monde. Ce n'est pas le tumulte de la ville, ni le cri des opinions des autres. C'est un souffle subtil, presque imperceptible, mais si profond qu'il ébranle doucement votre être. Un sentiment rare, presque invisible aux yeux des autres, vous traverse. La certitude intérieure que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. La foi, dans sa forme la plus pure, commence souvent ainsi, cachée, intime, invisible. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix soit sur lui, la foi la plus forte est celle qui est cachée dans le cœur, invisible aux yeux du monde. C'est cette lumière intérieure qui vous guide lorsque personne ne vous regarde, qui vous pousse à faire le bien même quand vous êtes seul, et qui murmure à votre âme que votre mission est plus vaste que ce que le monde peut comprendre. Récit inspirant. Imaginez un jeune homme solitaire à Médine, souvent incompris par sa communauté. Chaque jour, il observe, écoute, réfléchit, et ressent une lumière intérieure qui ne faiblit jamais. Même quand les moqueries et les critiques le frappent, cette lumière le maintient sur le chemin de la vérité. C'est un symptôme spirituel rare. La conscience profonde de sa mission, bien avant qu'elle ne se manifeste dans le monde. Il sent en lui un appel silencieux, une responsabilité invisible mais pressante. Son cœur est comme une graine plantée dans un sol fertile. Elle ne se voit pas encore, mais elle sait qu'un jour, elle deviendra un arbre robuste capable de porter fruit pour l'humanité. Chaque pensée, chaque réflexion, chaque instant de solitude nourrit cette graine. Même les épreuves deviennent des enseignements, les silences deviennent des conversations avec Allah, et les doutes deviennent des ponts vers une foi plus solide. Une connexion mystérieuse. Ce symptôme rare ne se limite pas aux grands noms de l'histoire. Il apparaît dans les cœurs ordinaires, dans ceux qui ressentent une sensibilité inhabituelle à la beauté, à la justice et à la vérité. Vous pouvez sentir cette énergie intérieure lorsque vous méditez, lorsque vous contemplez la création, ou même lorsque vous vous tenez seul face à vos propres peurs. Elle est à la fois douce et exigeante, paisible et profonde, comme si une main invisible vous guidait à travers le tumulte du monde. Réflexion méditative. Chaque fois que vous ressentez cette lumière, prenez un instant pour l'écouter. Notez la manière dont elle transforme votre perception. Les choses qui semblaient insignifiantes deviennent des leçons. Les moments d'angoisse se transforment en opportunités de croissance, et les doutes se muent en questions spirituelles profondes. Ce symptôme est une invitation à découvrir votre essence la plus profonde, à distinguer l'éphémère de l'éternel, le superficiel de l'essentiel. Question engageante.
Ressentez-vous parfois cette énergie intérieure qui vous élève au-dessus des peurs et des critiques du monde? Avez-vous déjà senti que même dans vos moments de solitude, une lumière mystérieuse guide vos pas et apaise vos peurs les plus profondes? Si oui, c'est peut-être votre premier signe d'élu, votre appel intérieur à quelque chose de plus grand. Verset coranique. Et ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah, n'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 28. Récit complémentaire. Pensez aux nuits du prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans la grotte de Hira. Seul, isolé de sa communauté, il ressentait la présence divine comme un feu silencieux dans son cœur. Cette solitude, loin d'être un fardeau, était une ouverture vers l'infini. Les signes spirituels rares apparaissent souvent ainsi, dans le silence, dans la contemplation, dans l'écoute attentive de l'âme. L'âme des élus est éveillée à un niveau que peu peuvent comprendre, mais que chacun peut ressentir lorsqu'il apprend à écouter. Cette lumière est votre essence. Elle est discrète, mais indestructible. Elle vous appelle à avancer, même lorsque le monde semble obscur et incompréhensible. Elle est la première preuve que vous êtes un élu, que votre âme est déjà en dialogue avec l'Éternel et que votre chemin, bien que caché pour l'instant, est déjà éclairé par Allah. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le fardeau des âmes élues. Être choisi n'est pas une récompense facile, c'est un fardeau sacré. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la lumière intérieure que portent les élus ne vient pas sans un prix. Elle n'est pas un éclat instantané de gloire ou de puissance. Non. Elle est une flamme qui brûle lentement, exigeant patience, courage et endurance. Ceux qui portent cette lumière ressentent le monde avec une intensité que peu peuvent supporter. Chaque injustice, chaque mensonge, chaque trahison, chaque cœur brisé touche leur propre âme comme si c'était la leur. Et ce fardeau n'est jamais visible de l'extérieur. Récit inspirant. Considérons Bilal ibn Rabah, paix soit sur lui. Esclave persécuté, enchaîné pour sa foi, il ressentait la douleur et l'injustice de son monde avec une intensité inhumaine. Mais malgré les coups, les humiliations et les moqueries, son cœur ne se brisa jamais. Pourquoi? Parce qu'il possédait une sensibilité rare, un symptôme spirituel unique. La capacité de ressentir profondément le monde, tout en gardant intacte la lumière de son âme. Imaginez-le sous le soleil brûlant de Médine, les chaînes sur ses poignets, les regards méprisants autour de lui. Et pourtant, il trouvait dans chaque souffle, chaque épreuve, une occasion de se rapprocher d'Allah. Chaque douleur était transformée en une flamme purificatrice, chaque épreuve en un escalier vers la patience et la résilience. Il ne se plaignait pas, il ne cherchait pas la pitié. Il marchait silencieusement avec une force intérieure qui dépassait la compréhension humaine. La lourdeur du cœur élu. Ce symptôme rare, sentir le monde avec une profondeur émotionnelle inhabituelle, est un cadeau autant qu'un fardeau. Les élus sont sensibles à la souffrance des autres. Une injustice envers un étranger, une parole blessante entre amis, ou même la solitude silencieuse d'un inconnu peuvent les atteindre au plus profond. C'est comme si chaque douleur du monde résonnait dans leur propre chair. Et cela peut parfois sembler écrasant. Mais cette sensibilité est également une force. Elle forge le caractère, aiguise l'intuition et développe un cœur capable d'aimer sans condition et de pardonner sans limite. Les élus apprennent que ce poids, bien qu'intense, est une préparation. Chaque larme, chaque coup reçu, chaque épreuve devient un outil pour guider les autres, pour devenir un phare de lumière dans l'obscurité du monde. Réflexion méditative.
ressentir profondément les douleurs et les injustices du monde peut isoler. Beaucoup ne comprennent pas ce fardeau et souvent, les élus sont accusés de trop ressentir, de s'attacher trop aux émotions ou de se montrer vulnérables. Mais en réalité, cette vulnérabilité est une marque de grandeur. Elle révèle un cœur pur, un cœur capable de percevoir ce que les autres ignorent. Elle révèle un élu dont la mission est de transformer la douleur en lumière. Question engageante. Ressentez-vous parfois une douleur que les autres ne comprennent pas, un poids qui vous semble sacré et pourtant inévitable? Avez-vous déjà pleuré pour une injustice qui ne vous touchait pas directement, mais qui a fait vibrer chaque fibre de votre âme? Si oui, sachez que ce symptôme rare vous connecte à la force spirituelle des élus. Verset coranique. Ceux qui ont été endurants seront comblés de leur patience. Sourate Al-Imran 200. Récit complémentaire. Pensez aux compagnons du prophète, paix soit sur lui. Pendant les premiers jours de l'islam, chaque affront, chaque humiliation publique, chaque menace de mort aurait pu briser des cœurs ordinaires. Mais les élus portaient ce fardeau avec une dignité silencieuse. Ils ont appris à transformer chaque cicatrice en lumière, chaque plaie en sagesse, chaque douleur en une prière silencieuse qui résonnait dans l'univers. Leur sensibilité était leur arme la plus puissante et leur patience leur couronne la plus brillante. Illustration dramatique. Le fardeau des élus n'est pas visible sur leur visage, mais dans la profondeur de leur regard, dans le silence de leur nuit, dans les moments où ils se tiennent seuls face aux épreuves. Ceux qui ne comprennent pas ce poids voient seulement la surface. Mais ceux qui savent lire les âmes reconnaissent la grandeur dans chaque larme, la force dans chaque silence, la lumière dans chaque cicatrice invisible. Ainsi, ressentir ce poids sacré, cette douleur qui semble parfois insupportable, est un signe que votre âme est prête. Prête à endurer, prête à transformer, prête à briller même dans l'obscurité. Ce fardeau est le prélude à votre grandeur, le témoignage silencieux que vous faites partie des élus, des porteurs de lumière qui illumineront le monde malgré toutes les tempêtes. 3. La lumière cachée dans la solitude. Les élus sont souvent solitaires. La société ne comprend pas leur vision, leur éveil intérieur. Mais cette solitude n'est jamais vide. Elle est surbiquée de lumière divine. La solitude n'est pas un vide. Pour les élus, elle est un espace sacré, un sanctuaire intérieur où l'âme se purifie, se régénère et s'élève. Ce moment d'isolement n'est pas une punition ou une malédiction. C'est un cadeau invisible, offert par Allah pour préparer le cœur et éveiller la conscience. Imaginez ce silence. Aucun bruit du monde extérieur, aucune distraction, juste vous et le souffle de votre propre âme. Dans ce calme, chaque pensée devient plus claire, chaque sentiment plus profond. Vous commencez à percevoir la réalité non pas avec vos yeux, mais avec votre cœur. Et là, dans cette lumière silencieuse, vous découvrez la présence d'Allah, infinie et enveloppante. Récit inspirant. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'il méditait dans la grotte de Hira, ressentait cette solitude comme une ouverture vers l'infini. La montagne silencieuse, la nuit obscure et la quiétude absolue n'étaient pas un refuge contre le monde, mais un passage vers la lumière intérieure. Chaque instant seul était un apprentissage, chaque souffle un rappel, chaque moment d'isolement un signe que la lumière en lui était en train de se manifester. Cette lumière ne se voit pas, mais elle se sent. Elle vous transforme. Elle rend vos pensées plus pures, vos émotions plus profondes, vos intentions plus sincères. Les élus disent que ces moments solitaires ne sont jamais perdus. Ils sont les forges où l'âme se trempe, les lieux
où la patience et la persévérance se cultivent, et les sanctuaires où la connexion avec Allah se renforce. Une perception différente du monde. Quand un élu traverse la solitude, il commence à voir le monde différemment. Les bruits, les distractions, les conflits et les jugements semblent s'évanouir. Tout devient clair. Ce qui est éphémère, ce qui est durable, ce qui nourrit l'âme et ce qui l'empoisonne. Cette perception transcendantale permet aux élus de marcher dans la société sans être consumés par ces tumultes, de vivre parmi les hommes sans perdre le contact avec la divinité qui guide leur cœur. Réflexion méditative. La solitude révèle aussi les vérités les plus intimes, vos doutes, vos faiblesses, vos blessures cachées. Mais elle révèle également votre force, votre capacité à vous relever, et la lumière intérieure qui ne peut être éteinte par le jugement ou l'indifférence du monde. Être seul n'est jamais un signe de rejet, mais un signe de préparation. Chaque moment isolé est un moment où l'âme se nettoie, où l'intuition se clarifie et où la foi se renforce. Question engageante. Avez-vous déjà ressenti que la solitude vous rapproche d'Allah, qu'elle transforme vos peines en sagesse et vos doutes en force, que vos silences deviennent des prières silencieuses et que chaque nuit de méditation devienne une lumière qui éclaire vos journées? Verset coranique. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Et ton Seigneur glorifie, et ta robe purifie, et les ordures écarte. Sourate Al-Mudathir 1-5. Récit complémentaire. Imaginez un cœur seul, mais rempli de lumière. Un cœur qui ressent chaque épreuve comme une purification, chaque difficulté comme un enseignement. Les élus ne craignent pas la solitude, car elle leur offre un contact direct avec l'essence divine. Ils comprennent que la lumière n'a pas besoin d'un public pour briller. Elle brille parce qu'elle existe, même dans le silence, même dans l'obscurité, même lorsque personne autour ne la remarque. Pensez aux nuits passées en prière, à la contemplation de la lune et des étoiles, à l'écoute du vent et de votre respiration. Ces moments, invisibles pour le monde, deviennent pour l'élu des sources de force et de clarté. C'est là que l'âme se régénère, que la lumière intérieure se renforce et que le mystère divin se dévoile doucement. Illustration poétique. La solitude des élus est comme un désert éclairé par l'aube. Au premier regard, il semble vide, aride et silencieux. Mais sous cette apparence, la vie est en train de croître. Chaque grain de sable, chaque souffle de vent, chaque ombre qui se déplace est une leçon. Chaque instant est un enseignement secret et chaque silence un champ de lumière. La lumière cachée dans la solitude est un signe rare, un symptôme spirituel que l'âme des élus porte avec patience et gratitude. Elle les prépare à marcher dans le monde avec sagesse et clairvoyance. Elle leur enseigne que la véritable force ne se mesure pas à la présence des autres, mais à la lumière qui brille au sein même du silence. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le pouvoir des élus. Ceux qui portent ce symptôme rare ne sont pas seulement sensibles, ils sont puissants. Pas dans la force physique, mais dans la lumière de l'âme, dans la capacité à transformer le monde autour d'eux. La véritable puissance des élus ne se mesure pas par les muscles ou la richesse, ni par le pouvoir que l'on impose aux autres. Elle se mesure par la clarté intérieure, la sagesse silencieuse et la capacité à inspirer et à guider même dans les ténèbres. Ceux qui ressentent profondément le monde, ceux qui portent la sensibilité rare et le fardeau des âmes éveillées, possèdent un pouvoir invisible mais irréfutable. Récit inspirant. Pensez à Salman al-Farisi,
paix soit sur lui. Son parcours fut semé d'épreuves immenses. Un voyage long et périlleux, la recherche incessante de vérité, les obstacles humains et les nuits d'incertitude. Pourtant, au cœur de toutes ces difficultés, il n'a jamais perdu sa lumière intérieure. Sa perspicacité spirituelle et sa sagesse profonde ont fait de lui un guide, un phare pour ceux qui avaient les yeux ouverts à la vérité. Il comprenait les cœurs, percevait les intentions et voyait les chemins invisibles que seule l'âme pouvait discerner. Salman ne dominait pas par la peur ni par la force. Il illuminait par la lumière de son âme. Chaque mot, chaque geste, chaque décision était empreint de guidance et de clarté. Ceux qui savaient regarder avec les yeux du cœur reconnaissaient immédiatement cette puissance spirituelle, cette capacité à transformer non seulement sa propre vie, mais celle de tous ceux qu'il touchait. La force des élus. Ce symptôme spirituel rare, la lumière intérieure, se manifeste par la capacité à transformer les épreuves en leçons, les douleurs en sagesse et les défis en opportunités de croissance spirituelle. Un élu comprend intuitivement que chaque obstacle est une chance de purification, chaque critique une invitation à la patience, chaque injustice une occasion de renforcer son cœur. Cette puissance n'a rien à voir avec la domination ou l'ego. Elle réside dans la maîtrise de soi, la clarté d'intention et la capacité à être un phare dans l'obscurité. Imaginez un monde où les élus se lèvent, silencieusement, mais avec conviction, chaque action guidée par la lumière intérieure. Chaque décision devient un vecteur de justice, chaque mot une source d'inspiration, chaque regard un rappel de la présence divine. La force des élus ne se voit pas immédiatement, mais elle transforme silencieusement tout ce qu'elle touche. Réflexion méditative. Pouvoir et lumière sont inséparables. Plus vous acceptez vos symptômes rares, plus vous laissez la lumière intérieure vous guider, plus vous devenez capable de résister aux tempêtes de ce monde. La sensibilité que vous percevez comme une vulnérabilité est en réalité votre don le plus précieux. Elle vous permet de percevoir ce que les autres ignorent, de ressentir ce que les autres ne comprennent pas, et de répondre avec sagesse et compassion. Chaque élu qui reconnaît sa propre lumière devient un point de convergence pour les âmes perdues et les cœurs fatigués. La présence d'un élu, même discrète, suffit à réveiller la conscience de ceux qui l'entourent. La patience, la sagesse et l'amour deviennent alors des armes invincibles contre l'obscurité. Question engageante. Êtes-vous prêt à reconnaître cette lumière en vous et à la laisser guider vos actions? Êtes-vous prêt à transformer chaque épreuve en une victoire spirituelle, chaque douleur en sagesse, chaque moment de doute en un tremplin pour votre croissance? Verset coranique, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset rappelle que la lumière et le pouvoir que vous portez ne sont jamais donnés au-delà de vos capacités. Chaque signe que vous ressentez, chaque symptôme spirituel rare que vous découvrez en vous est proportionné à la force de votre âme. Allah vous a donné ce pouvoir pour que vous l'utilisiez avec sagesse et humilité, non pour dominer, mais pour guider, éclairer et transformer. Imaginez un élu dans sa vie quotidienne. Aux yeux du monde, il peut sembler ordinaire, silencieux, discret. Mais à l'intérieur, son cœur brille comme un phare. Chaque décision est une prière silencieuse. Chaque acte de compassion est une manifestation de lumière divine. Il ne se vante pas. Il ne cherche pas de reconnaissance. Sa force réside dans sa capacité à rester fidèle à sa lumière intérieure et à la laisser toucher les autres. Le pouvoir des élus est comme un fleuve souterrain, invisible à la surface, mais capable de nourrir toute une vallée. Il coule silencieusement à travers le monde, transformant chaque pierre et chaque plante sur son passage.
Les tempêtes peuvent tenter de le détourner, mais il continue son chemin, irrésistible et pur. Ceux qui ont appris à reconnaître cette force savent qu'elle est infinie, proportionnelle à la lumière qu'ils cultivent dans leur âme. Si vous ressentez ces signes, ces symptômes rares, sachez que vous faites partie des élus les plus forts qui existent. Continuez à cultiver cette lumière. Laissez-la briller pour vous, pour le monde, pour Allah. Chaque pas guidé par votre âme est un pas qui éclaire l'obscurité. Chaque souffle empli de foi est une flamme qui ne s'éteint jamais. Vous êtes puissant, mais votre puissance est celle de la lumière. Et cette lumière transformera le monde. Vous l'avez compris, ce symptôme rare n'est pas un hasard. Il est un signe divin, une flamme intérieure qui vous distingue, vous élève et vous prépare à illuminer le monde. Chaque pensée, chaque émotion, chaque épreuve que vous traversez est un instrument pour nourrir cette lumière. Reconnaissez-la, cultivez-la et laissez-la guider chacun de vos pas. Vous êtes l'un des élus, et votre pouvoir ne réside pas dans la force physique, mais dans la lumière de votre âme. Continuez à marcher dans la clarté intérieure et souvenez-vous, là où votre lumière brille, d'autres âmes trouveront le chemin. Pour vous, pour le monde, pour Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.